Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Très grande joie de vous retrouver encore comme d'habitude. Nous allons danser ce soir, nous allons élever notre Dieu. Mais avant de commencer, nous allons prier comme d'habitude et recommander cette émission de ce soir dans la main du Tout-Puissant. Éternel des armées, nous te disons merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Nous sommes là encore devant ton trône. Nous voulons danser pour toi, nous ne sommes pas là pour danser pour nous-mêmes, nous ne sommes pas là pour parler de nous-mêmes, nous voulons parler de toi, Seigneur. Sois au milieu de ton peuple ce soir. Que le Saint-Esprit prenne contrôle du début jusqu'à la fin de cette émission et que quiconque sera connecté en direct ou en différé, regarder cette émission, sa vie ne soit point la même. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. C'est une très grande joie encore de vous retrouver. La régie qui est parmi nous, encore ce soir, la régie, que le Seigneur vous bénisse. Et lorsque la régie est là, les choses bougent. Et ce soir, je voudrais vous annoncer, comme je vous disais tantôt, la semaine dernière, que nous avons un single. Je suis en featuring avec le frère J.C. Grand depuis le Bénin. C'est un frère exceptionnel. On partage un cantique ensemble, parce qu'on a toujours chanté quand on était très jeunes. Et pourquoi ne pas chanter ensemble pour la gloire de notre Dieu? On a décidé de faire une collaboration. Et cette collaboration, ça va sortir. Ce single va sortir le 2 novembre, par la grâce de Dieu. Et je sais que vous serez aussi bénis par cette collaboration. Je profite de cette occasion de saluer notre frère J.C. Grand depuis le Bénin. Et ne vous inquiétez pas, vous serez informés de cette sortie de ce single qui s'intitule Hosanna. Hosanna, et quelqu'un sera béni. Nous allons louer notre Dieu. Je voudrais saluer les habitudes de cette émission. Je salue notre maman, mamie. C'est ma maman, elle est mamie en même temps pour nous. Maman Titoula Léonie, elle est dans la région parisienne. C'est une habitude de cette émission. Elle regarde l'émission, elle fait des commentaires, elle nous appelle les enfants, que le Seigneur vous bénisse. Elle nous bénit. Mais maman, on reçoit tes bénédictions et nous croyons que Dieu va se manifester aussi dans ta vie. Et nous saluons aussi notre maman Émérance qui était avec nous ici la semaine dernière. Elle devait être là aujourd'hui, mais elle a eu un empêchement, donc elle ne peut pas être là. Mais elle aura le temps, par la grâce de Dieu, de revenir encore pour la suite de son message. Nous saluons aussi le frère Nathaniel Kokomédi, que l'on appelle Monsieur le maire. Que le Seigneur te bénisse. Ce soir, je voudrais dire à la régie, nous allons au Bénin. Aujourd'hui, nous allons parcourir 3 pays. Nous allons au Bénin, après on va en Côte d'Ivoire, parce que c'est à côté. On quitte là-bas, on descend dans la rue, au Congo, la République démocratique du ciel. Nous allons danser. Là, prête. Nous allons au Bénin, il s'appelle le frère John Migan d'un gouvernement mondial. Dansons pour la gloire du Seigneur, on y va. Yeah.
disant non vraiment. Parce que la Bible nous a dit, dans les derniers temps, c'est comme ça, les hommes vont changer les choses. Tout ce qui n'est pas normal, ils vont chercher à le rendre normal. Alors c'est anormal. Tout ce qui est normal, ils vont rejeter, ils vont prendre des choses qui ne sont pas normales. Nous allons danser encore. Mais avant de danser, je voudrais dire à quelqu'un de partager cette émission. Ça va faire du bien à quelqu'un. N'oubliez pas de partager, liker aussi et nous envoyer des cœurs. Ça nous donne beaucoup de courage d'avancer. Parce que nous ne sommes pas là pour parler de nous. Nous ne sommes pas là pour parler de quelqu'un. Nous ne sommes pas là pour parler de la politique. Mais nous sommes là pour parler de la part de Dieu. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous ne sommes pas les serviteurs de ce monde. C'est pourquoi tu partages. Toi aussi, tu es un serviteur. Partage. Commente. Ce qu'on fait ici, c'est pour la gloire de notre Dieu. La régie, si vous êtes prête, nous allons danser encore. Nous allons maintenant. On était au Bénin. Ben, on va maintenant en Côte d'Ivoire parce que c'est à côté. L'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, que le Seigneur bénisse l'Afrique de l'Ouest. Nous allons maintenant à la Côte d'Ivoire. Elle s'appelle Chantra Siassé dans Alliance. Dans ce programme du Seigneur. On y va.
a dit, on ne va pas danser pour notre Dieu. Notre Dieu, il sait dans les louanges. Cette année, c'est cette année. Et même si, jusqu'en novembre, jusqu'en bientôt octobre, en novembre, tu n'as pas encore vu la manifestation de Dieu, sois tranquille. Tranquille, assurance, assurance tranquille. C'est ce que le chanteur Sia nous dit. Cette année, c'est cette année. T'inquiète. Sois tranquille. Dieu va se manifester avant la fin de cette année. Sois béni. Je vais demander à la régie d'être prête ce soir parce que nous allons continuer l'enseignement. On a eu il y a 2 semaines parce que la maman Émérance était là. C'est pourquoi j'ai mis une pause. Mais comme elle n'est pas là ce soir, nous continuons. C'est la deuxième partie de notre enseignement. Le rôle du serviteur numéro 2. Rôle du serviteur. Le message précédent, on a vu ici un serviteur, c'est quelqu'un qui est au service de Dieu. Et même si tu es un balayeur dans une église, tu es quelqu'un qui tient le micro au serviteur, quelqu'un qui fait quelque chose dans la maison de Dieu, tu es un serviteur. Parce que tu ne sais pas le pasteur, tu ne sais pas le prophète, mais tu sais Dieu, tu es un serviteur. Les serviteurs, c'est parce qu'on pense toujours, les gens qui ont des grosses Bibles, les gens qui portent le col, les gens qui sont assis dans leurs gros sièges. Non, nous sommes des serviteurs. Les serviteurs, c'est quelqu'un au service de Dieu. Et ce soir, nous voulons parler des serviteurs des hommes. Vous voyez la nuance, ça? Serviteur de Dieu, serviteur de l'homme. Et je vais vous dire ce soir, parce que les serviteurs de Dieu servent Dieu. Les serviteurs de l'homme aussi sont au service des hommes. Lorsque nous sommes quelque part et qu'on te repère dans un pays, on te dit oui, lui, c'est quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui peut diriger notre pays, quelqu'un qui peut donner la responsabilité de notre continent, de notre pays, de notre village, de notre quartier. On te choisit comme dirigeant. Ça peut être un chef quartier, ça peut être député, ministre, préfet et président. Malheureusement, les présidents, surtout les présidents, lorsque tu deviens président, tu oublies que tu as pris une responsabilité. Il y en a même il y a des pays, même ils jugent sur la Bible, comme les États-Unis. Je jure que je vais protéger cette nation. Je jure que cette nation, je vais les servir. Mais lorsque tu viens là, tu fais autre chose. Alors tu es au service du peuple. Tu es là pour servir le peuple. Tu n'es pas là pour te servir toi-même. Et je parle spécialement mon continent africain. Nous ne sommes pas là pour ne faire pas la politique. Mais nous parlons de la parole de Dieu. En Afrique, la majorité des présidents africains ne sont pas là pour servir le peuple, ils sont là pour se servir. Alors, un serviteur de peuple doit donner un bon exemple. Tu ne dois pas être là et voir ton peuple en train de mourir de faim. Tu ne peux pas être là en train de voir ton peuple en train, il est malade, tu ne peux pas le soigner. Mais tu es au service de ce peuple. Mais lorsque tu deviens un président, tu oublies la responsabilité qu'on t'a confiée. Tu n'es pas là pour te faire servir. Tu n'es pas là pour être je sais pas, quelqu'un qui donne toujours des ordres. Non, Dieu t'a mis là. Je demande à la régie de nous lire dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 21, verset 1. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. Le cœur du roi est comme du courant d'eau. Incline comme il veut. C'est comme, en français, terre à terre. Le cœur du roi, du président, c'est Dieu qui a mis ce président. C'est Dieu qui a mis ce roi. Tout son cœur est dans la main de Dieu. Si les hommes t'ont choisi, c'est que c'est Dieu qui les a inspirés à te mettre à ce poste. Si tu es à ce poste, c'est Dieu qui t'a mis là. Ton cœur n'est pas toi. Ton
cœur est dans la main de Dieu. Et Dieu balance comme tu veux. C'est pourquoi on voit les dictateurs, quand ils sont forts, ils se croient forts. Après, qu'est-ce qui se passe? Dieu les illumine. Dieu les casse. Parce que quoi? Le cœur, il croit qu'il est fort, mais son cœur est dans la main de Dieu. Dieu balance comme il veut. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Un peuple, un président, un pays, sans un peuple, sans une population, c'est un pays désert. Un pays sans population, un pays sans peuple, c'est un pays qui est désert. Dieu t'a pas mis là pour gouverner les cochons. Dieu n'a pas mis là pour gouverner les zèbres, les arbres. Non, Dieu t'a mis là pour gouverner les hommes. Et ces hommes, tu es à leur service. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? Lorsque tu es dit Dieu, mais tu étais faible, tu ne parlais pas, tu étais sérieux, tu étais un homme intègre, on te met à ce poste. Tu changes. Tu vois ton peuple mourir. Le problème de ton peuple, ce n'est pas ton problème. Change. Parce que Dieu ne t'a pas mis là pour te servir toi-même. Dieu t'a mis là pour que tu serves le peuple qui est à ta disposition. Pour que tu protèges ce peuple. Et nous voyons aussi, partons aussi. C'est un exemple. Hein? On a parlé d'un pays. Un pays sans peuple, sans population, c'est un pays désert. Une église sans fidèles, c'est une église morte. Supposons le pasteur est là, il n'y a pas de population, il va prêcher à qui? Il n'y a pas de congrégation, excusez-moi, il va prêcher à qui? Dieu t'a mis là, en tant que serviteur. Serviteur prend soin de ceux de cette congrégation, du peuple de Dieu. Là, c'est le peuple de Dieu. Il n'y a pas de congrégation. Il n'y a pas de fidèles. Lorsqu'on parle de fidèles, c'est des chrétiens. Tu vas prêcher au banc? Non. C'est pourquoi une église qui n'a pas de fidèles, une église qui n'a pas de congrégation, c'est une église morte. Nous allons danser encore. Nous allons maintenant au Congo. On quitte l'Afrique de l'Ouest. Nous allons maintenant à l'Afrique centrale. Au Congo, Kinshasa. Il s'appelle Grégoire Taïeye. Il y a un featuring avec Moïse Matuta dans Sekeli Nagai. Mon secret. Ton secret, c'est qui? C'est quoi? C'est quoi? Moi, mon secret, c'est Jésus. Nous allons danser, on y va. Mama na
c'est qu'il est Nangaï. Mon secret, c'est qui? C'est Jésus. Et je sais que je crois aussi que ton secret, c'est Jésus. Nous continuons notre enseignement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et je voudrais dire aussi, il y a un autre exemple. Un chef de famille, c'est quelqu'un, c'est un serviteur qui est au service de sa famille. Et si une famille sans membre de famille, c'est une famille qui est vide, une maison vide. C'est pourquoi Dieu ne t'a pas établi comme père, comme chef de famille, pour que tu donnes que des ordres. Non. Occupe-toi de ta famille, sois au service de tes enfants, sois au service des membres de la famille, parce que Dieu t'a mis là pour que tu serves cette famille, ces membres de famille. Tu n'es pas là pour te servir toi-même. Et qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Beaucoup de personnes, beaucoup de familles, de chefs de famille, beaucoup, quand je parle de chef de famille, pas nécessairement chef coutumier, ça peut être un père, ça peut être quelqu'un à qui on a donné une responsabilité de gérer cette famille, et quand tu es là, le problème de la famille n'est pas ton problème. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce soir que le Seigneur vous donne l'intelligence, la sagesse de garder le poste que Dieu nous a confié, afin de protéger, de servir, d'être serviteur dans n'importe quelle sorte. Parce que même une société sans employés, c'est aussi une société en faillite. Je vous le dis. Donc une société a besoin des employés. Occupe-toi de tes employés. Occupe-toi aussi des membres de ta famille. Occupe-toi de la congrégation, le peuple que Dieu t'a confié. Occupe-toi aussi du peuple que Dieu t'a donné en tant que président. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Je vais demander à la régie de nous lire le verset de la fin. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Thank you for watching this program again. See you next week, because He bless you. Que le Seigneur vous bénisse. La semaine prochaine, si Dieu le veut, on se retrouve encore ici, au même endroit et même esprit. Nous allons danser pour notre Dieu. Soyez bénis chez vous. Buonasera.